Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Nous le disions tout à l'heure, l'espace CEDEAO, donc guetté par, si vous voulez, les coups d'État. Les nouvelles qui nous arrivent du Burkina ne sont pas du tout rassurantes. En tout cas, pour l'instant, Lincoln, on nous dit que Kaboré est aux mains des militaires. Oui, c'est la dernière information que nous venons juste d'avoir avec des médias internationaux. Le président Marc-Christian Roch Kaboré serait détenu par les mutins. Vous savez, hier, le Burkina s'est réveillé avec des mutineries dans plusieurs casernes du pays, notamment à Ouagadougou, dans les camps Sankouli-Lamizana, mais aussi à l'intérieur à Kaya, à Ouagadougou et dans beaucoup d'autres coins du pays. Mais ces mutins sont en colère, réclament à leur hiérarchie des moyens et des bons traitements après leur retour peut-être de guerre contre les djihadistes. Aujourd'hui, il se trouve que, en tout cas selon ces mutins, qui ne sont pas quand même dotés des moyens nécessaires pour faire face au djihadisme. Et quand ils sont blessés, en tout cas pendant peut-être ces interventions, pratiquement on ne s'occupe pas d'eux réellement. Donc ils demandent à ce que tous les hauts gradés de l'armée, en tout cas, puissent être mis de côté par les autorités. Mais cette manifestation a été soutenue par les populations qui ont quand même apporté un grand soutien aux mutins en érigant des barrages un peu partout hier à Ouagadougou. Pour calmer la situation, le président avait décrété le couvre-feu hier de 20h qui a fini à 6h du matin, qui est fini. Mais malheureusement, ce matin, nous apprenons que des mutins sont parvenus à mettre main sur le président Kaboré. Hier d'ailleurs, autour de sa résidence, il y avait des coups de feu confirmés. Les autorités burkinabées, notamment le gouvernement, a confirmé hier que la mutinerie a bel et bien existé. Mais ce matin, la situation a évolué puisque le président serait désormais dans les mains des mutins. On va voir la suite si c'est un coup d'État ou si c'est une simple revendication. Mais tout a l'air, en tout cas, d'aller en défaveur des nouvelles autorités burkinabées. Talibé Bari, les démons des coups d'État, de retour dans l'espace CEDEAO, on peut dire ainsi, parce qu'il fut un temps où on appréciait justement cette organisation sous-régionale pour ses performances, notamment en termes de renforcement de la démocratie, mais d'alternance au pouvoir et d'absence de coup d'État. Mais tout d'un coup, voilà que ça revient. Après le Mali, c'est la Guinée et puis c'est le Burkina. En réalité, ces démons, ils ont campé dans l'espace CEDEAO, puisque il y a eu, en tout cas, les coups d'État les plus récents. C'est au Mali où il y a eu 2 coups d'État de suite. Et puis, le coup d'État du 5 septembre en Guinée, où le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes ont donc déposé à Alpha Condé. Alors, ce qui se passe au Burkina était plus ou moins prévisible, parce que depuis des mois déjà, depuis avant la fin du premier mandat de Roch Marc-Christian Kaboré, le président, le régime était la cible de beaucoup de critiques. Moi, j'ai été au Burkina, je me rappelle, en 2016, parce que vous savez que avant, il y a eu des attentats en plein Ouaga, des attentats spectaculaires, terroristes, et depuis, le Burkina est sur le qui-vive, et une partie donc du pays est aujourd'hui pratiquement occupée par les djihadistes, désertés par les populations. Des milliers de Burkinabés ont dû se rabattre sur une autre partie du pays pour échapper donc à ces attaques djihadistes. Absolument. Alors, les populations ont le sentiment que le régime est impuissant face à ces attaques terroristes. Aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina, si la chute de Roch Marc-Christian Kaboré est confirmée, ça ne devrait pas surprendre, en tout cas, l'opinion. La CEDEAO qui se bat et qui souvent est plus prompte à réagir au coup d'État militaire qu'au coup d'État constitutionnel. Malheureusement, on en a fait le constat. La CEDEAO aujourd'hui est à rude épreuve parce que finalement, ce ne sont pas les condamnations, encore moins les sanctions comme celles très sévères qu'on a vues prises contre le Mali ces derniers jours. Donc ce n'est pas
tout cela qui dissuade les hommes en uniforme. Parce que les hommes en uniforme, en bon opportuniste, en bon, disons, militaires qui observent la situation sociopolitique délétère, n'attendent en général qu'une occasion pour, disons, s'emparer du pouvoir. Donc, au Burkina, des alertes avaient été déjà données. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, le pouvoir faisait état d'une tentative de coup d'État qui aurait été déjouée. Donc, lorsque des tirs ont commencé hier, du côté du Burkina, avec une mutinerie dans plusieurs camps militaires du pays, pour beaucoup, les jours de Roch Marc Christian Kaboré étaient comptés. Oui. Et finalement, on apprend sa chute. Ça veut dire que l'espace CEDEAO est déstabilisé par deux menaces aujourd'hui. Tous ces pseudo-démocrates qui essaient de confisquer le pouvoir, s'offrant allègrement et dans la tristesse des troisième mandats, ce sont ces pseudo-démocrates sont une menace à la paix et à la démocratie dans l'espace CEDEAO. Mais Kaboré, ce sont ces présidents impuissants, ces présidents qui ne sont plus en phase avec les populations. C'est pratiquement ce qui est arrivé à Ibeka. Ibeka aussi était... Ça devient un argument maintenant facile dans la solution. Justement, ça veut dire que ces deux menaces, elles persisteront aussi longtemps que une solution n'aura pas été trouvée. C'est-à-dire que de vrais démocrates et le respect de la démocratie, des résultats des urnes et le respect de l'obligation de l'alternance au pouvoir. Et enfin, la menace terroriste, elle est en train, comme vous le voyez, finalement, de déstabiliser des États entiers et également, tant que la CEDEAO ne se fera pas plus forte, ne se dotera pas de davantage de moyens et ne sera pas capable de contrer ce djihadisme, beaucoup d'États risquent vraiment d'être déstabilisés et les coups d'État vont se succéder parce que les militaires qui ne sont pas contents de leur traitement au front, qui sentent que les politiques ne font pas grand-chose pour justement les doter des moyens nécessaires à la lutte contre le terrorisme, tant que tout cela prévaudra, la CEDEAO, la sous-région restera déstabilisée. Juste un petit mot, Ouri. Aujourd'hui, les militaires sont beaucoup plus contre les hauts gradés que l'autorité civile. Parce que la revendication, c'est demander au président... Il vient de renverser le président civil. Non, il n'est pas encore renversé d'abord. Il n'est pas renversé. Il est détenu, il est arrêté. Mais on lui demande de renvoyer tous les hauts gradés de l'armée. Oui, mais pourquoi si le président accepte à leur demande, il se pourrait certainement qu'on lui donne la chance. Vous avez espoir qu'il le laisse oui, mais c'est possible. C'est possible si le décret est pris, renvoyant tous les hauts gradés de l'armée. Tout n'est pas encore perdu. Mais si le contraire, en tout cas, se produirait, peut-être que le président pourrait perdre la main. Pourtant, Kaboré l'avait fait auparavant. Il a enlevé des gens qui ont été impliqués dans le scandale de la fourniture, je ne sais pas, de la nourriture aux militaires qui étaient au front. Il les a enlevés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui demandait. Mais c'était en partie. Il a même changé le Premier ministre qui a formé un nouveau gouvernement. Mais cette fois-ci, on pense que ce n'est pas suffisant. Il faut renvoyer tous les hauts gradés pratiquement de l'armée. Donc on va voir la suite pour savoir si c'est un coup d'État ou en tout cas c'est juste des revendications du côté des mutins. Peut-être il faut préciser que ce pays quand même, vous vous rappelez à la chute de Blaise Compaoré, il y a eu beaucoup de rebondissements avec notamment comment il s'appelle, le général Diendéré, qui a dû finalement après quitter le pouvoir. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer, mais il faut rappeler la société civile burkinabé est solide. On peut bien arrêter un président au cours d'une mutinerie et le libérer. Ça s'est passé avec Lansana Conté. Moi, j'ai pas d'espoir. En 96, lors de la mutinerie de 96, Lansana Conté avait été capturé par des militaires qui ont fini par le libérer. Oui, mais on a vu les conséquences après. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas eu de conséquences. Il est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. Pour ceux qui avaient contre les c'est le risque qu'ils encourent si jamais ils devaient le libérer. On verra bien la suite. Oui, Jamila, tout là-dessus. Oui, en fait, moi, je voudrais juste attirer l'attention, c'est que après toutes les sanctions qu'il y a sur le Mali aujourd'hui et sur les sanctions qui pèsent sur la Guinée, après ces deux coups d'État, si il y a encore des militaires sur le... Qui sont candidats au coup d'État, ça veut dire que la CEDEAO doit revoir sa copie. Ça ne fonctionne pas forcément. Et on a vu même le désaveu de beaucoup de populations dans beaucoup de pays africains qui ne sont pas d'accord avec ces
sanctions de la CEDEAO et sur la façon de faire. Parce qu'il faut le rappeler, si ces coups d'État arrivent, c'est justement parce que la CEDEAO a failli et que ces chefs d'État ouest-africains ont failli. C'est vrai que non seulement IBK qui est décédé il y a quelques jours et Marc Christian Kaboré qui était dans son mandat aussi, jusque-là, les mandats n'étaient pas terminés. Oui, mais c'est parce qu'il y avait eu des revendications de la part non seulement des militaires, mais aussi de la population. Parce qu'il y a depuis un certain temps, le Burkina, c'est plus que ce que la population burkinabé a connu, cette paix, cette accalmie, tout ce calme qu'il y a autour de... Avec des morts et des déplacés, des réfugiés dans le Burkina, même être réfugié dans son pays. Des déplacés. Et Talibé le disait tout à l'heure, le Burkina ou plusieurs villes du Burkina Faso, le pays est sur le qui-vive, c'est des barricades dans tout le pays. Dès que vous entrez dans le pays, vous sentez vous sentez tout de suite qu'il y a une menace quelque part, même si vous ne le vivez pas, mais vous le savez, vous qui venez d'un autre pays. La CEDEAO doit revoir sa copie et ça veut dire aussi que le système... Vous y étiez l'année dernière. Hein? Oui, en août dernier j'y étais, mais franchement c'était pas beau à voir. Les hôtels et tous les ministères, tous les départements pour y entrer, c'est un véritable casse-tête. Il faut tellement de formalités qu'on se croirait peut-être en Afghanistan pour des questions de sécurité, évidemment. Mais il y a aussi une nécessité peut-être de revoir la démocratie à l'africaine. Est-ce que... Oui. Ah, oui. Oui. Et faire quoi, non, mais pas forcément. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut le faire. Je ne sais pas forcément. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de calquer le système français. Oh, Dami, ça glisse là. Non, ça ne glisse pas. C'est ça. Non, ça ne glisse pas. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que ça ne nous sied pas. C'est bien que ça ne nous. On va rentrer dans le genre de la démocratie à la russe. Non, pas forcément à la russe. On n'est pas obligé de calquer d'autres systèmes. Oui, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de calquer d'autres systèmes, notamment le système russe ou chinois. Ça ne fonctionnera pas. On a nos propres réalités. On est des Africains, on a nos propres réalités. Forcément, peut-être ce que les Français cautionneraient ou ce que les Français ne cautionneraient pas, ça pourrait être l'inverse ici dans notre pays, oui. Mamadou Djambaldé. Et Talibé a dit tout à l'heure que ça allait arriver, il y avait des prémices. Évidemment, la question si vous voulez, du terrorisme auquel le pouvoir de Kaboré avait du mal à faire face, mais aussi il y a eu ce scandale justement de fourniture dans le cadre de l'alimentation des militaires au front, ainsi de suite, et les dernières manifestations qu'il y a eu. Donc il fallait s'y attendre, s'attendre à ces mutineries. Oui, parce que Roch Marc Kaboré était jusque-là assis sur un siège, je dirais, éjectable. C'est vrai que pour le moment, il faut se garder d'aller vite en besogne. Le coup de temps n'est pas encore consommé, mais avec, cette fragilité de la sous-région qui ploie sous la menace des hordes djihadistes et avec des armées mal formées, mal équipés, qui ont du mal à faire face à ces terroristes dans une guerre asymétrique. Parce que le terrorisme, c'est ce qui fait la difficulté. On est obligé de faire recours à des armées étrangères parce qu'il n'y a aucune rigueur maintenant dans la formation de nos militaires qui s'habituent au luxe, les 4x4 et autres. Donc vous voyez des militaires qui ont la bédaine. Donc vous voyez un peu. Même en Guinée, c'était la même chose. Maintenant, par rapport au Burkina, le pays connaît une tradition de coup d'État. Marc Christian Kaboré, c'est le deuxième président civil au Burkina après Maurice Yameogo, le premier président qui fut renversé par Sangoulé Lamizana en 1966, qui à son tour aussi fut éjecté par Saï Zerbo en 1980. Ensuite, il y a eu Jean-Baptiste Ouedraogo, ces médecins militaires qui ne savaient même pas tirer à l'arme. C'est Sankara qui lui avait appris le jour du coup d'État comment s'en servir. Sankara fut d'ailleurs son premier ministre. Après ça, ce fut Thomas Sankara le président. Après Sankara, Blaise Compaoré, Tuti Quenti. Et maintenant, c'est le civil là qui est venu. Mais moi, j'ai espoir que le Burkina ne va pas vaciller parce que la société civile, quand même,
constitue la colonne vertébrale de ces pays. On a vu elle est très forte au Burkina. Tout ce qui s'est passé au Burkina, c'est des citoyens depuis Sankara a contribué à un éveil de conscience. Parce que Thomas, je vous dis que il était en avance sur son temps, même par rapport à la liberté de la presse et autres, ou à l'équité homme-femme, c'était un modèle. Bien. Oui, mais oui, ce que Djambaldé dit, c'est intéressant. C'est vrai que la société civile burkinabé, elle est forte, mais cette société civile est fortement désaffectée par la façon dont le régime Kaboré gère la question du terrorisme. Donc aujourd'hui, il y a une certaine impopularité, puisque généralisée, du pouvoir Roch-Christian, parce que sur fond de corruption galopante, mais aussi d'irresponsabilité par rapport à la gestion donc, de la question terroriste. Et peut-être aujourd'hui, c'est incroyable, il y a des Burkinabés qui se disent... Oui, mais est-ce parce que les régimes, ces pays-là du Sahel, manquent suffisamment de moyens logistiques et même de militaires bien formés pour faire face au terrorisme qu'il faut prétexter pour les renverser? Non, ça c'est un argument facile. C'est un débat. La soldatesque. Ça c'est un pan du débat. Bien. Mais je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, il y a des Burkinabés qui se demandent... Ils sont tellement traumatisés par le terrorisme, ils se demandent s'il fallait, en tout cas, renverser Blaise Compaoré. Parce que, vous vous rappelez, Ouaga était un peu la plaque tournante même des négociations de médiation c'était le parrain. Voilà, c'était le parrain. Les djihadistes séjournaient même à Ouaga et rencontraient des autorités maliennes, des autorités d'autres pays affectés par le terrorisme. Beaucoup pensent que si Blaise était là, que le Burkina aurait été épargné par le terrorisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce pays ne résistera. Mais ça, ce sont des raccourcis. Ce sont des raccourcis faciles. Bien évidemment, c'est trop facile. Mais c'est dire à quel point le peuple burkinabé est désappointé, parce qu'il va jusqu'à regretter en partie un dictateur comme Compaoré. Malheureusement, puisque nous suivons tout ça de près, nous suivons ça tout au long de l'émission et nous apprenons que des soldats encagoulés ont pris position devant la télévision nationale burkinabé. Alors oui, Emmanuel, là-dessus, quelle lecture? Moi, je pense que, d'abord, j'aimerais revenir rapidement sur l'expression démons de coup d'État. Qui sont de retour. Oui, que moi je voudrais peut-être voir comme des anges. Des anges. Ça dépend de quel côté. Emmanuel, oui, quand même. Oui, Kaba, des militaires qui renversent un président. Non mais attendez. Un président démocratiquement élu quand même. On gouverne pour un peuple. Oui. Lorsque vous n'êtes plus en phase, quittez-le. Il se trouve qu'on ne gouverne pas pour qu'on reste président. On gouverne pour que pour la société ça puisse évoluer. Roch-Christian Kaboré est un président qui a quand même été plébiscité à son arrivée. Oui. Aujourd'hui, il est en déphasage total avec son peuple. En témoigne un fait important lorsque ce contingent de l'armée française devait traverser le Burkina pour aller sur le théâtre sahélien. Vous avez vu comment ils ont été contestés. Ils ont essuyé des coups de pierre durant tout le trajet. Oui. Il a fallu que l'armée burkinabé les accompagne pratiquement. Ça veut dire que quelque part, il y avait un problème. Regardez cette situation du Sahel. On est parti avec Serval au Mali, on est descendu sur Barkhane et on est en train d'atterrir sur Takuba. Et jusque-là, la situation ne fait qu'empirer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et la population a compris qu'il y a un problème. Au Mali, ils ont pris leur destin en main. C'est comme ça que moi je dis les choses. Ils ont demandé à l'armée française si elle veut partir, elle peut partir. Ils vont intervenir eux-mêmes. Ces interventions étrangères ne sont pas des interventions gratuites. Ce n'est pas des forces étrangères qui viennent mourir gratuitement sur des théâtres africains. C'est de l'argent que les pays africains payent pour que ces armées viennent. Mais pourquoi ne pas prendre cet argent pour équiper votre armée? Cette armée est en train de vous réclamer des armes. Elle est en train de vous réclamer de la nourriture pour aller se battre au front. Oui. Parce que c'est sa nation, elle est prête à y mourir. Et vous prenez cet argent, vous préférez payer des forces étrangères qui ne sont pas prêtes à donner leur vie pour votre nation. Ça, c'est un peu la définition du déphasage que moi je vois. Lorsque la population ne se sent plus en sécurité avec vous, malgré toutes les mesures que vous avez enchaînées les unes après les autres, c'est qu'il y a un problème. Nos chefs d'État n'écoutent pas généralement leur population. Et malheureusement, c'est quand il y a un renversement, on dit que l'armée a pris le pouvoir. Généralement, l'armée prend le pouvoir quand le terreau est fertile. C'est quand c'est fertile aujourd'hui au sein de la société civile burkinabé, les gens ont compris qu'il y a des limites. Kaboré a montré des limites.
et la situation sécuritaire n'arrange pas les choses, la pauvreté, c'est la même chose. Comme l'a dit Jamilatou, vous entrez à Ouagadougou, vous croirez en Afghanistan, ils ne sont pas habitués à ça. Oui, pour autant, les militaires ne peuvent pas du jour au matin prendre le pouvoir parce qu'il a été élu quand même. Alpha Condé a été élu. Ah oui, bah oui. Ibeka a été élu. Oui. Mais quand il tombe, il y a élection. Non, attendez. De toute façon, ce sont des élections qui ont été validées. J'ai envie de dire une chose. Ibeka a été élu, mais quand il est tombé, la population a salué. Alpha Condé, il est resté à Sékou-Touré. Il y a eu une élection en 2020. Peu importe. Enfin, je ne dis pas le contexte dans lequel elles ont été organisées, mais il y a eu élection. Et quand il est tombé, la population a applaudi. Ce n'est pas parce que vous avez été élu que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, que vous n'êtes pas vous vous sentez n'est pas obligé d'écouter votre population. Lorsque vous êtes en déphasage, vous partez et c'est ce qui est en train d'être montré. Donc c'est militaire. Je crois, il y a un aspect important hier qui a attiré mon attention. Par rapport à la CEDEAO, lorsque la situation était tendue, la CEDEAO a sorti un communiqué et dans le communiqué, elle exprime toute sa solidarité au président de la République, au gouvernement et enfin à la population. Peut-être qu'elle aurait pu l'exprimer à la population pour commencer. Bien. Parce que diplomatiquement c'est important. Elle aurait pu exprimer sa solidarité à la population d'abord, ensuite au gouvernement et au président. Parce que celui qui est contesté, c'est le président et le gouvernement. Vous exprimez votre solidarité, vous montrez que vous êtes encore un syndicat de chefs d'État. Et la brèche aujourd'hui, elle est très grande au sein de la CEDEAO. On parlait du cas guinéen il y a quelques temps. La Mauritanie qui a un problème entre certains pays de la CEDEAO et aujourd'hui le Burkina peut-être qui va ouvrir une autre brèche et qui va tendre une tentacule au Mali. Aujourd'hui, c'est comme un peu déjà un seul trou suffit pour que ça ne puisse pas garder. Heureusement que le Sénégal et le Ghana, le Cap-Vert sont des États démocratiques où ces démons-là. Il y a un moment, le Mali était un exemple. Bien. Oui, mais en tout cas, Emmanuel Milimono, assez sympathique. Des pushistes qui arrivent. Non, du peuple malien, Emmanuel. Non, il dit que ce sont des anges. Des peuples burkinabés. Il dit que c'est militaires qui reviennent au pouvoir dans la sous-région. Ce sont des anges, pas des démons. La gouvernance, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations. Bien. Lorsque c'est pas amélioré, si cela doit passer par un coup d'État, allons à un coup d'État. Il pense comme un roi philosophe. C'est tout. Merci. Un roi philosophe pensait comme ça. Merci. Akoumba Diallo, là-dessus, quelle réflexion? Est-ce que vous pensez aussi que nous constatons, nous sommes face au retour des démons, des coups d'État dans notre sous-région qui étaient pourtant appréciés en matière d'alternance et d'absence de coups d'État militaires? Écoutez, l'Afrique est pillée, ses populations manipulées, donc on a horreur de voir l'Afrique dans une stabilité et dans une perspective de développement. Ceci n'est que... C'est le complotisme, ça, Akoumba. Ceci n'est que ma supputation du jour. Bien. Mais je note que les doctrinaires sont d'accord que les séditions naissent toujours de l'intérieur. Et les séditions prennent racine toujours d'une injustice. Et cette injustice peut ne pas avoir été perçue par tout le monde, mais il se peut que cette injustice ait touché des cœurs et des intérêts. Dans le cas du Burkina, je pense qu'il y a eu imprudence, il y a eu probablement injustice, et cela a amené des hommes à prendre les armes, comme c'est la culture en Afrique de l'Ouest. Mais je pense que vous avez suffisamment dans l'ensemble épluché ces sujets, de sorte que je me dise que sans Blaise Compaoré, sans la bénédiction de Blaise Compaoré, il est difficile de stabiliser le Burkina. Même depuis la Côte d'Ivoire. J'ai dit qu'il est difficile de stabiliser la Côte d'Ivoire. Vous savez, le Burkina. Pardon, le Burkina. Oui. Vous savez que le Burkina a perdu un homme qui était un Lévin, qui faisait les chefs et qui les défaisait quand il le voulait, Salifou Diallo. Salifou a, semble-t-il, avoir foncièrement soutenu l'élection de Kaboré quand il a lâché Blaise Compaoré et que Blaise est chuté. Salifou n'est plus de ce monde. Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire. Son homme, son bras droit est en prison. Je parle du général Gilbert Diendéré. C'est Diendéré ou Diendéré, un peu du Burkina. Voilà. Alors, je pense qu'il est difficile de stabiliser le Burkina, mais moi je vois toujours une main étrangère qui pourrait même être une main occidentale dans la déstabilisation de l'Afrique. Une main occidentale. Rappelez-vous aux Africains de se réveiller. Rappelez-vous du discours de Victor Hugo qui demandait aux Français, aux Européens,
aller prendre ces blocs de terre marne, aller le prendre dans les mains de qui? Personne, dans les mains de Dieu. Bien. C'est très dangereux. Bien, voilà, merci Yacoumba pour cette analyse et bien entendu, que dire de cette situation qui prévaut au Burkina, sinon que nous suivrons ça de près, de bout en bout, tout au long de cette émission. Une fois que la situation aura évolué, bien entendu, nous reviendrons peut-être là-dessus. Le temps pour nous d'aller à notre sujet suivant et revenir évidemment à Conakry.